Et bon, moins épicé, parce qu'en Afrique, nous aussi, on mange, dans mon pays, on mange beaucoup le riz et puis les sauces épicées, les buffets. La chose que je n'aime pas Par trop... rapport au cas comme les plats canadiens, c'est trop épicé. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais les plats canadiens, ça, je sais pas si ça... Est-ce qu'il y a des plats canadiens? Un jour, j'ai dit ça à mes amis canadiens, ils étaient fâchés contre moi. Je dis, mais il n'y a pas de... Il y a rien de Il n'y a canadien, rien de canadien, tu c'est vois. vrai. So, indien, libanais, arabe, et puis on allait manger la dernière fois avec lui et puis un autre, des arabes, là on allait manger kebab, des trucs comme ça. Ah, Kebab, oui. oh, c'est tellement bon. C'est bon aussi. Et oui. puis un ami turc m'avait envoyé manger dans un restaurant turc. C'était Les Turcs, oui, oui, j'adore la bouffe du Turc. Oui, C'est c'était... vraiment bon. c'est- Et ça ressemble au plat arabe. Oui, c'est vrai, ça Ça ressemble beaucoup. ressemble trop. Ce que je n'aime pas trop, mais je n'aime pas dire ça devant les Asiatiques, Mhm. c'est... Je suis allé un jour... Bon, comment tu appelles ça? Le sushi, là, Mhm. j'ai essayé ça une seule fois. Normalement, je ne mange pas le poisson cru. Ok. Mais celui que j'ai goûté, il n'était vraiment pas mal. Donc ça a changé. Au moins, je dis, ok, sushi, je peux maintenant manger. J'ai appelé ma grande sœur, je lui ai dit, j'ai mangé du sushi. Elle dit, non, tu mens. Parce qu'elle me connaissait que je ne mangerai jamais du cru. Mais à part ça, j'aime pas le truc asiatique. Peut-être que je ne suis pas allé manger un bon truc asiatique, mais j'aime pas beaucoup. Mes amis disent Moi que non, aussi, c'est très bon. j'aime pas. Tu vois. J'ai peur Et quand... puis les Chinois en plus. Oui. Bon, mais ça c'est chacun. Parce que je connais des gens qui disent que c'est très bon. Et puis j'ai des étudiants asiatiques. J'ai une Pour amie. moi, sushi, c'est pas assez bon. Non. Comme je trouve pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, je sais pas quoi. Je sais pas Non. pourquoi les gens aiment ça. S'en fout de sushi. Je sais pas. Je sais pas. J'ai vraiment essayé, mais j'ai dit non. Si je suis vraiment affamé, qu'on me propose des choses que j'ai vraiment pas le choix, je mange sushi. Ouais, Mais sinon, moi je préfère même manger un hamburger qu'un sushi. Ouais. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais sinon, je mange tout. Mais lui, il est d'Arabie Saoudite. Oui, Arabie Saoudite. Mais Arabie Saoudite, mais je crois qu'il vient de Dubaï, un truc comme ça. Ah donc c'est pas de l'Arabie Saoudite. Mais il dit sa famille est Arabie Saoudite. Il est arabe. Il est de l'Arabie Saoudite. Mais eux, ils vivent maintenant à Dubaï. Je veux dire, originellement, il est de Arabie Saoudite. Mais... Voilà. Et il me dit justement qu'il dit, Olivier, si tu viens en Arabie Saoudite, les shawarma... sont plus gros. Oh oui, Nous il m'a aussi, montré chez une nous, photo. comme Mais pourquoi ça. ici, ils le font petit comme ça? Je sais pas. Il m'a dit, Olivier, si tu manges un shawarma chez nous, tu vas dire, mais au Canada, c'est... Il dit, c'est moins cher, Tout c'est est plus gros. tout petit. Oui, Et non, c'est moins cher. C'est pas plus cher. c'est moins cher là-bas. C'est moins cher. Oh, c'est plus gros et c'est moins cher. Oui, c'est comme... Ça n'a pas de sens. Moi, je vais voyager beaucoup pour aller manger. C'est juste pour la bouffe. Les sites touristiques, ça ne m'intéresse pas beaucoup. la bouffe. Ok. So, Asia, lui, il est bon. Lui, ça va? Oui, oui, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, donner catégorie, ça veut dire que je vais écrire ici Y caractère qualitatif, enfin, X caractère qualitatif et puis Y caractère qualitatif. Et puis je vais t'expliquer. Les deux qualitatifs. Voilà, c'est ça. Et donc, le qui 2 là, comment votre professeur lit ça en classe? Qui carré ou qui 2? Parce que j'ai expliqué ça à des gens et puis ils m'ont dit, Olivier, parce que les Anglais disent chi square, et puis nous en français, normalement, on dit qui carré. Est-ce que je peux vérifier? Oui, tu peux vérifier ce que ton professeur dit. Qui 2 ou J'espère que j'ai imprimé les notes. ou qui carré. Ah oui, oui. Qui 2. Ok, très bien. Ah, il écrit qui 2. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Quand on a fait la comparaison de deux moyennes, si tu remarques bien les exercices qu'on a fait, on comparait un caractère quantitatif avec un autre caractère quantitatif. Quantitatif, ça veut dire qu'on peut mesurer. Par exemple, si je veux comparer le poids des bébés à la naissance dans une population en Tunisie, au poids des bébés à la naissance, excuse-moi, j'aime ton pays, j'ai retenu ton nom, hein? Oui, j'ai pas oublié. Au poids des bébés à la naissance, disons dans mon pays, en Côte d'Ivoire ou au Canada, et on veut savoir si les bébés en moyenne sont plus lourds
dans ton pays que dans mon pays. C'est la comparaison de deux moyennes et les caractères, c'est le poids. Alors le poids, c'est quantitatif parce qu'on peut attacher une valeur. L'âge, c'est quantitatif, la taille, le revenu, le nombre d'heures passées à étudier pour un examen, etc. Tout ce qu'on a fait pour la comparaison de deux moyennes, c'est quantitatif. Tu peux vérifier. Et donc la question c'est, oui, mais si on n'a pas de caractères quantitatifs, est-ce qu'on peut faire encore un test de comparaison? Est-ce qu'on peut savoir, on peut chercher à savoir si il y a par exemple une liaison entre un caractère qualitatif, enfin entre deux caractères qualitatifs. Tu peux me donner un ou deux exemples de caractères qualitatifs? La couleur. Oui, par exemple la couleur des cheveux et puis Euh, la taille. La taille, ça on peut mesurer. ah non, les formes. Oui, les formes, oui, par exemple mince, gros, moyen, etc. Un caractère, bon, vous êtes en biologie, en biopharmacie. Alors, donc, je vais essayer de prendre des exemples très intéressants pour ton domaine. Suppose que tu étudies dans une population de sujets biologiques, par exemple des souris, au laboratoire. S'il y a, par exemple, une association, une relation entre le traitement et puis l'état de la souris, l'état biologique de la souris. Est-ce que la souris meurt quand on lui donne un certain traitement? Est-ce que son état de santé s'aggrave? Est-ce que son état de santé est stationnaire? Est-ce que son état de santé s'améliore? Autrement dit, on va imaginer qu'on a une population de souris en laboratoire qui ont une certaine maladie, par exemple le cancer. Et nous, on pense qu'on a fabriqué des traitements et on veut savoir si ces traitements, ou quel est le meilleur de ces traitements. On veut comparer les traitements. Donc on veut savoir s'il y a un lien entre le traitement, par exemple un traitement A, B et C, 3 traitements différents qu'on va donner à nos souris, et on veut voir si le traitement A est meilleur que le traitement B, ou le traitement B est meilleur que le traitement C, etc. Donc ici, tu as deux caractères qualitatifs. Tu as le traitement qui peut être A, B ou C. Et l'état des souris. Voilà, et l'état de santé ou l'état biologique des souris qui peut être mort, état aggravé, état amélioré et puis état stationnaire. Tu peux trouver d'autres exemples comme ça, mais je pense que ça c'est un exemple intéressant pour ce qu'on peut faire. Donc, notre exemple, celui avec lequel on va travailler, c'est, on a X qui est un traitement qu'on va appliquer ou qu'on va administrer à des souris dans notre laboratoire. On va prendre un échantillon, traitement administré à des sujets cancéreux. Disons que nos souris ont le cancer, un certain cancer, et puis Y, c'est l'état de santé. Les caractères X et Y sont clairement qualitatifs, parce qu'on ne peut pas mesurer l'état de santé. Si tu me dis, Olivier, quel est ton état de santé, je peux dire, je suis bien portant, je suis malade, mon état est stationnaire, mon état s'aggrave. Mais est-ce que je peux attacher une valeur à la notion, au mot aggravé? Bon, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas dire aggravé, ça veut dire 3. Ça ne veut rien dire. C'est juste un état, on constate, c'est qualitatif. On ne peut pas mesurer. Okay. Traitement aussi, c'est la même chose. Le traitement A, si c'est une vitamine, on ne peut pas mesurer. On peut simplement donner une lettre ou un nom, un code pour dire que c'est une vitamine. Et d'ailleurs, même dans le cas où tu attribues des valeurs, parce que tu peux dire, oui, mais Olivier, souvent, dans l'étude de certains caractères qualitatifs, on met des ordres de préférence. Je peux dire, par exemple, si tu notes un professeur, tu peux dire, il est très bon, il est bon, il est moyen, et puis il est mauvais. Et puis on va dire, bon, très bon c'est 5, moyen c'est 4, etc. Mais ce sont des codes. Ouais. Le caractère est toujours qualitatif, les modalités sont trucs, mais tu peux transformer ça en quantitatif en mettant des valeurs, mais initialement le caractère est qualitatif. Okay. Donc voilà notre exemple. Alors, je vais partir d'un exemple. Un exemple. Je mets ici X et puis ici je mets Y. Non, ici je vais mettre X, c'est quoi? C'est le traitement. Donc ici je vais mettre X et puis ici Y. A, B, C. Donc ça, ce sont mes traitements. Et puis, en ligne, je vais mettre décès,
aggravation, état stationnaire, et puis amélioration. Je veux dire par là que donc chaque ligne représente une modalité pour le caractère qualitatif grand Y, qui est l'état de santé, et puis chaque colonne représente un traitement spécifique administré aux souris cancéreuses. Alors je vais mettre des valeurs. Supposons qu'on ait 30, je mets ici 30, 35, 22, 43, et puis ici 48, 51, 39, 24, et puis 17, 49, 23, et puis 29. Voilà l'exemple, voilà les valeurs. Maintenant, si je te demande que signifie cette valeur 17, d'abord la première chose que je vais te demander, c'est est-ce qu'avec ta machine, tu peux calculer la somme des éléments en colonne? La première chose que tu fais quand tu as un tableau, ça s'appelle un tableau de contingence. Il a combien de lignes et combien de colonnes? 4 et 3. Voilà. Donc, donc 4 lignes et 3 colonnes. Oui. On va dire qu'il s'agit d'un tableau de contingence 4 par 3, pour dire il y a 4 lignes et 3 colonnes. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est de faire la somme des colonnes et puis la somme des lignes. Et on va mettre les totaux. Puis tu vas voir à quoi vont servir ces totaux. Le premier, c'est 129. Ici? Oui. OK. Le deuxième, c'est 162. Oui. Et le troisième, c'est 118. Oui. Et puis en ligne, 96. Oui. OK. Maintenant, ici, je vais mettre le total des totaux. Le total des totaux, on va mettre dans cette cellule. Ça veut dire que tu vas faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. 135, plus 84, plus 96. 410. Alors, Asia, tu peux vérifier que ça, c'est juste. Si tu fais ça, plus ça, plus ça, tu dois trouver encore 410. Sinon, tu sais que tu as fait une erreur. Je vais dire, il y a quelque part une erreur. Ou peut-être que parce que quand tu as fait ça, plus ça... C'est faux. Ça c'est faux. J'ai trouvé 422. 400. Attends. Ici, 30. Je pense que c'est 130. 30 plus 35. Oui. Plus 40. Plus 40. 3. Oui. Plus 22. Oui. 130. Voilà. Maintenant, si tu fais 130 plus 162 plus 118, ça fait bien 410. Nous, on nous a donné, donc on étudie la relation ou la liaison qui existe entre deux caractères. Et tout à l'heure, on va formuler les hypothèses. Et tu vas voir que le problème qui se pose à nous, c'est de voir si X et Y sont liés. S'il y a une liaison, une association entre le traitement et puis l'état de santé. Est-ce qu'on peut dire que la nature du traitement affecte l'état de santé des souris? La raison pour laquelle on va utiliser un indice qui s'appelle Ki2, c'est parce que nous travaillons avec des données catégoriques, des variables qualitatives. Et ici, nous reconnaissons les variables qualitatives parce qu'on voit bien que le traitement n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer et l'état de santé n'est pas non plus quelque chose qu'on peut mesurer. Ils sont qualitatifs. Ce sont des variables nominales, comme on dit. Alors, ce tableau qu'on nous a donné, c'est un tableau de contingence 4 par 3, parce que 4 lignes, 3 colonnes. Et nous, immédiatement, on a fait la somme des colonnes et puis des lignes. On a trouvé le total des totaux, 410. Ça veut dire qu'on a pris au total 410 souris, ou 410 sujets. Et à 130 de ces sujets, on a donné le traitement A. À 162 des sujets, on a donné le traitement B. Et à 118, on a donné le traitement C. Donc déjà, tu vois qu'il y a une inégalité au niveau de la taille des échantillons. 130 souris ont reçu le médicament A, 162 ont reçu le médicament B, et puis 118 ont reçu le médicament C. Parmi les 410 souris, 95 sont mortes, 135 ont vu leur état s'aggraver, 84 ont vu leur état rester stationnaire, et puis 96